Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour tout le monde. Pour commencer, ces chiffres alarmants dévoilés par le Conseil représentatif des institutions juives de France, les actes antisémites sont en hausse. Il s'appuie sur les données du ministère de l'Intérieur l'an dernier, 1676 actes antisémites en France contre 436 en 2022 et depuis le 7 octobre, date de l'attaque terroriste du Hamas en Israël, la progression est spectaculaire, plus de 1000%. Écoutez justement l'inquiétude, c'était ce matin sur France Info, du grand rabbin de France, Haïm Korsia. Il y a deux chiffres qui sont inquiétants. Le premier, c'est celui des atteintes aux personnes. Maintenant, c'est pas un graffiti, ce sont des atteintes aux personnes. Et puis, c'est la montée incroyable de ces violences dans les écoles. Dans les écoles, chez des petits, chez des tout petits parfois, qui transposent ce qu'ils entendent chez eux d'une manière ou d'une autre. Et dans les écoles, justement, on note une augmentation d'actes antisémites à hauteur de 1200%. À la une également, le mouvement des agriculteurs qui ne faiblit pas, bien au contraire, autoroutes bloquées, manifestations devant les préfectures et bientôt l'arrivée sur Paris. Tout a commencé avant les fêtes de fin d'année avec le retournement des panneaux des communes qui est parti d'un département qui s'est ensuite généralisé sur l'ensemble du territoire. Début 2024, les mobilisations ont repris ainsi que les concertations au niveau syndical. Il y a eu un appel pour relancer justement les mouvements et faute de réponse de la part du président ou encore du gouvernement avec à sa tête Gabriel Attal. Ils attendent, ces agriculteurs, un cap clair et plus d'annonces. Alors hier soir, les patrons des syndicats ont dévoilé une centaine de revendications, des demandes également, notamment sur le gazole non routier, qui est une charge pour les exploitants, taxé à hauteur de 24 centimes d'euros le litre cette année. Cela équivaut à 3 centimes de plus. Écoutez Julien Rouget, il est agriculteur en Charente-Maritime, il est éleveur de bovins, il est également membre du bureau national au sein de Jeunes Agriculteurs. Nous, ce qu'on demande, c'est être compensé intégralement de cette hausse de charge de GNR et surtout que l'application soit faite à la facturation par le distributeur, puisqu'aujourd'hui, il faut faire une demande pour pouvoir obtenir le remboursement de cette taxe. Et donc, en termes de simplification administrative, on veut que ce soit sur la facture au moment de la distribution et de la vente et qu'on soit compensé intégralement. Alors, il y a une autre question également sur la table, celle des jachères. Écoutez. Qu'on avait besoin d'accentuer notre souveraineté alimentaire, qu'on avait besoin de produire plus. Et en même temps, on avait cette contradiction de nous dire, finalement, il y a 4% de vos terres que vous devez mettre en non-production. Et du coup, cette incohérence est difficile à avaler, à comprendre pour les agriculteurs. Donc là, il y a un vrai sujet. Alors, selon un sondage Elab paru pour BFM TV, 86% des Français soutiennent ce mouvement. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Voilà ce que m'a dit Julien quand je l'ai interrogé. Leur mode d'action est pacifique avec pour objectif de contenir et de mettre en sécurité la population. Gabriel Attal semble avoir entendu justement la grogne et s'exprimera d'ailleurs demain. Il a les cartes en main pour faire avancer les choses, selon Julien Rouget. Je pense qu'il a pris complètement la mesure de la mobilisation qui était en cours. À lui d'apporter les réponses qui sont nécessaires. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des réponses qui peuvent être apportées immédiatement, sur un temps très court. Et après, bien évidemment, il y a des sujets qui seront à traiter sur le moyen terme, dans les mois qui viennent, des positions qui seront à prendre, qui seront à défendre, notamment au niveau de l'Europe. Et ça, on le sait, ça va pas être réglé en 48 heures, ni même en une semaine. Sa parole sera quand même déterminante demain. Alors il y a également la question des jeunes agriculteurs. À l'horizon 2030, beaucoup d'agriculteurs vont partir à la retraite. Le métier attire toujours, de ce qu'il me disait, avec des jeunes qui sont toutefois motivés, mais ils ne sont pas assez nombreux. Il faut tout simplement des actions. On rapproche les concitoyens de l'acte de production agricole et on essaye d'avoir des journées découvertes, des journées thématiques, des semaines thématiques sur l'agriculture. On essaye d'avoir plus de liens entre la formation agricole et puis les autres formations pour essayer de favoriser justement le passage de l'un à l'autre. On essaye d'avoir une meilleure coordination de nos outils et surtout une meilleure coordination des différentes structures qui gravitent autour du monde agricole.
Ce jeudi était aussi synonyme de mobilisation dans les écoles, collèges et lycées, ainsi que sous les fenêtres du ministère de l'Éducation et devant plusieurs rectorats. À l'initiative un syndicat, le SNUDI FO, un mouvement suivi par les professeurs accompagnant les élèves en situation de handicap, les ATSEM en maternelle ou encore les agents territoriaux et personnels des services sociaux. Tous dénoncent l'inclusion systématique et forcée des enfants en situation de handicap dans les établissements scolaires et ce, sans adaptation. Selon le syndicat, 23 000 enfants sont aujourd'hui en attente d'un accueil en établissements médico-sociaux en France. Et le baromètre Opinionway pour l'ONG Le Plan International France, un quart des jeunes femmes ont été victimes d'au moins une forme de violence sexiste et sexuelle à l'école en France. Et ces violences, elles regroupent tous les actes qui visent à dévaloriser, humilier, agresser des personnes sur leur genre et sur leur identité. Elles peuvent être de nature physique, verbale ou psychologique. Seulement 2/3 d'ailleurs des victimes se sont confiées à quelqu'un. Dans un tiers des cas, on se confie à une amie. Un autre tiers également se confie à ses parents. En revanche, seuls 18% des victimes sollicitent le personnel scolaire. L'étude révèle également que 38% des jeunes femmes ont été confrontées à du cyberharcèlement, soit pour elles-mêmes, soit elles en ont été témoins. 66% des victimes de cyberharcèlement déclarent avoir également été victimes de violences sexistes, sexuelles dans les établissements scolaires. Et pour 2/3 des personnes concernées, l'école n'accompagne pas assez les victimes. Sur le plan de la sensibilisation également, seul 1/3 des femmes interrogées déclarent avoir bénéficié d'un temps de parole autour de ces violences et moins de la moitié déclarent avoir pu assister à l'école à une séance de prévention. Enfin, 11% déclarent avoir évité justement d'aller à l'école pour être victimes de ces violences. Et les violences de genre, justement, ce sera le sujet de la question du jour demain dans notre grand JT. Terminons avec cette étude publiée dans la revue américaine de Lancet Public Health. Chaque année passée à l'école ou à l'université augmenterait significativement notre espérance de vie. Les chercheurs se sont appuyés sur des données provenant de 59 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine ou encore le Brésil. Bilan, le risque de mortalité chez les personnes âgées de 18 à 49 ans diminuerait de 2% chaque année d'études. Selon les experts, mener 18 ans d'études en parallèle d'une vie saine permettrait de réduire le risque de mortalité de 34%. Et dans le cas contraire, ne pas aller à l'école serait nocif pour la santé, autant que de consommer plus de 5 boissons alcoolisées par jour ou encore de fumer 10 cigarettes quotidiennement, et ce, pendant au moins 10 ans. Merci Guillaume.